Salut tout le monde! Deuxième vidéo originale de 2020. Au début de l'année, je m'étais fixé comme objectif de faire une vidéo en plus de mes podcasts aux 2 semaines. La réalité m'a rattrapé, c'est peut-être un peu trop finalement, donc je vais essayer de faire une vidéo par mois. Donc voici la deuxième, si vous n'avez pas vu la première, c'était une vidéo sur l'escalade, l'échec en escalade, comment on peut apprendre et progresser par l'échec. Allez voir ça. Complètement différent aujourd'hui. Là, on va parler d'un rappeur, producteur, chanteur américain. On parle de Russ. En fait, on va parler de son livre parce que oui, le rappeur de 27 ans a sorti un livre récemment. Le livre s'appelle It's All in Your Head, Get Out of Your Way. Donc, c'est tout dans ta tête, sors de ton propre chemin. En tout cas, c'est clairement pas ça la traduction, mais dans le sens que c'est toi qui t'empêche d'avancer. C'est littéralement un livre de développement personnel où il explique en fait comment son mindset lui a permis d'atteindre le succès qu'il a aujourd'hui. Si vous connaissez pas Russ, ben allez écouter un peu sa musique. C'est du rap, c'est de la pop un peu. Très bon artiste. Russ il est beaucoup reconnu dans le milieu du rap pour sa confiance, à la limite de l'arrogance, une énorme confiance en lui-même. Dans un milieu où à peu près tout le monde a une grande confiance en soi. Le milieu du rap, c'est un milieu où on va braguer, si on peut dire, je vais utiliser le terme, qu'on va montrer notre succès, exprimer notre succès dans nos chansons, ou dire qu'on a made it, qu'on l'a fait, qu'on a atteint un niveau élevé. Mais Russ a poussé ça à un autre niveau, là, lui qui est très confiant, over-confiant si on pourrait dire. D'ailleurs, il a été critiqué ou il est un peu détesté en fait pour ça. Puis aujourd'hui, là, je voulais vous parler de son livre, particulièrement de la première partie du livre. C'est un livre en 3 parties. Si vous voulez le lire au complet, ben allez-y. Je vais simplement parler de la première partie, puis j'espère que ça va vous intéresser et que ça va pousser à aller le lire. Il est disponible en format audio aussi. Moi, je l'écoutais en format audio. Il y a des bouts de chansons au début des chapitres. Souvent, une chanson qui est reliée au titre du chapitre. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis c'est Russ. C'est vraiment lui qui lit le livre. Donc, ça ajoute de quoi de vraiment intéressant. Ceci dit, mon nom est Francis Lapointe. Je suis coach en psychologie du sport et de la performance et je suis aussi étudiant au doctorat en psychologie à Trois-Rivières. Et aujourd'hui, je voulais vous partager ce que j'ai appris de ce livre-là pour vous aider à atteindre le succès et pour vous aider peut-être à utiliser votre mental pour réaliser vos projets et vos objectifs. Ça va être séparé en 7 aspects qui sont importants pour connaître du succès, pour avoir un bon mindset. Donc, commençons directement avec le premier aspect qui est de manifester, donc la manifestation. Et là, on ne parle pas d'aller manifester dans les rues, complètement autre chose. D'ailleurs, un terme qui est difficile à traduire en français, en anglais, c'est le verbe to manifest. Par contre, il n'y a pas vraiment d'équivalent en français, mais en gros, c'est de manifester ce que tu veux dans ta vie, souvent par le biais de la parole, donc exprimer où tu veux aller, qu'est-ce que tu veux atteindre, c'est quoi tes objectifs en fait. Essentiellement, il s'agit d'envoyer dans l'univers ce que tu veux, c'est-à-dire de le manifester, le visualiser, de l'exprimer aussi le plus possible. Puis, je vais vous donner un exemple que Russ il donne. Il est allé tourner un clip en Californie il y a quelques années avec un de ses collègues rappeurs. Tout le long du voyage, tout le long de ce tournage-là, arrêtez pas de dire on va le faire, on va atteindre MTV. Un de nos vidéos va se retrouver à MTV. Puis il avait vraiment aucune idée de comment il allait rendre ça possible, mais il voulait atteindre ça, il voulait se rendre à MTV d'une façon ou d'une autre. Et la même année, il a effectivement réussi. C'est un exemple de comment tu peux manifester dans ta vie ce que tu veux. En gros, ça revient à dire de faire attention en ce à quoi tu penses parce que ça pourrait se réaliser. Donc, tout ce que tu peux imaginer dans ta tête pourrait arriver. Et on peut même dire que la carrière de Russ, son succès en ce moment, c'est la manifestation de ce qu'il a dans sa tête depuis son tout jeune âge. Puis vous savez, je suis coach en psychologie du sport, donc je trouve ce livre-là extrêmement intéressant parce que Russ utilise carrément des théories, des aspects de la psychologie sportive, notamment la visualisation. Il mentionne que c'est important d'être le plus précis possible dans ce qu'on demande à l'univers. Tu sais, si tu veux la maison sur le bord de la plage, ben, tu peux avoir l'odeur de la mer, tu peux avoir la sensation de comment tu vas te sentir quand tu vas avoir atteint ça, quand tu vas avoir la maison de tes rêves. Tu peux visualiser ta blonde qui va être heureuse avec un gros sourire. Donc, plus il y a de détails, plus
il y a de chances que ça se réalise. Puis ensuite, c'est important de transférer ces sentiments-là dans ce que tu fais à chaque jour. Donc évidemment, de manifester, de dire que je veux ci, je veux ça, ça sert à rien s'il n'y a pas de mise en action. C'est important de transférer vraiment les sentiments de comment que tu vas te sentir à ce moment-là, comment que tu te sens d'atteindre le succès. Ça, tu transfères ça dans tout ce que tu fais. Aussi, une manière de pouvoir manifester des choses dans ta vie, des choses que tu vas atteindre, c'est de l'écrire. Écrire au présent, c'est extrêmement important. Le futur, on ne l'atteint jamais. Donc, si tu dis je vais avoir ci, je vais avoir ça, je vais devenir ci, c'est dans le futur. Le futur, on ne l'atteint jamais, en fait. Le présent est important, donc de dire je suis le plus grand rappeur au monde. Je suis l'athlète que je veux devenir. C'est important d'être déjà, autant par écrit que dans sa tête, d'être déjà rendu là. Deuxième aspect que Russ parle dans la première partie de son livre, c'est encore une fois assez difficile à traduire. Donc, il dit d'être delusional. La traduction en français, ce serait quelque chose comme d'être délirant, en fait. De ne pas avoir peur de viser haut, puis de croire que tout est possible. Il y a un peu là-dedans une perte de contact pratiquement avec la réalité. Comme je le disais tantôt, même si tout ce qui l'entoure n'indique absolument pas qu'il pourrait devenir le grand rappeur qu'il disait qu'il allait devenir au moment où il avait 20 ans, 17 ans, même si tout ça, tout ce qui l'entoure, il n'y a rien qui indique ça, c'est d'y croire en fait malgré tout, puis d'avoir plus qu'une croyance, de savoir qu'il va réussir. Ça, c'est une autre chose que Russ dit. Tu dois être la première personne à croire en toi. Tu ne dois pas attendre que les autres approuvent ce que tu fais ou apprécient ce que tu fais. Tu dois être ton fan numéro 1 et avoir une confiance absolue en toi. Puis il mentionne aussi que il a passé des années à faire des chansons, pratiquement à être dans le studio à tous les jours. Pour lui, ce qui le permettait de continuer, ce qui le motivait, c'est qu'il se disait que peut-être que demain, ça va être là que je vais blow up, que je vais connaître le succès, que les gens vont connaître ma musique. Donc, à chaque jour, c'est de se dire, c'est peut-être demain là, que je vais atteindre ça. Troisième partie du livre de Russ, il mentionne c'est toi contre toi. Comme il le dit dans le titre de son livre, Get out of your own way. Arrête de te mettre des limites en fait. Il dit aussi qu'on a tendance à dire tu dois le voir pour le croire. Il tourne ça plutôt à l'inverse, tu dois le croire pour le voir. Avant d'avoir un projet, un objectif qui se manifeste dans ta vie ou que tu réussis à atteindre, tu dois y avoir cru avant. Évidemment, tu dois aussi transformer cette croyance en toi en action. Pour t'aider, il y a les pensées positives, il y a les affirmations, il y a la visualisation qui peuvent être utilisées. Quatrième aspect que Russ mentionne, ce que tu lances te revient. Tout le travail que tu fais, ça va éventuellement payer en fait. Russ il dit que si on lui avait dit à 17 ans que ça allait lui prendre autant de temps pour percer, il n'aurait pas cru parce que lui il croyait tout le temps que ça allait être demain. Il savait que ça allait arriver, il savait que c'était seulement une question de temps. Il essayait de pas trop s'en soucier, de pas trop voir loin puis simplement de se dire aujourd'hui je fais ce que je peux pour que demain, je puisse être plus près de mon objectif. Il dit aussi que pour lui, le temps n'était pas vraiment important en fait parce qu'il passait ses journées dans le studio. La musique, c'était sa passion. Ça n'avait pas vraiment d'importance pour lui le moment qu'il allait réussir à atteindre ça. D'où le fameux boomerang. Là, ce que tu lances va finir par revenir. Il dit que l'univers a déjà en fait un meilleur plan. Je dis l'univers, là, en fait, c'est pas dans une optique spirituelle. Mais c'est vraiment dans une optique que quand tu lances de quoi dans l'univers aussi, ça va faire en sorte que toi, tu vas mettre en place les actions qui sont nécessaires pour atteindre ce que tu as lancé dans l'univers, ce que tu veux atteindre. Il y a quelque chose de proactif par rapport à ça, de voir ta plaque en fait de 1 million de streams d'une chanson, de voir ta médaille d'or, de te visualiser, de te dire que tu es déjà rendu là, que tu as déjà la médaille au cou, que tu as déjà ton objectif d'atteindre. Ça fait en sorte que tu sais plus quelle action mettre en place à chaque jour. Qu'est-ce que je fais là le matin, je me lève, ok, si je veux me rendre là, faut que je fasse de quoi, faut que je travaille. Faut que je sois persévérant, donc que je sois discipliné. C'est pas l'univers qui décide pour nous, mais tu lances de quoi dans l'univers, puis ça te revient. Autre élément, il dit compte pas les points.
Donc vraiment une allégorie avec le sport. Joue pour la passion du jeu. Puis ça, c'est vrai dans le sport, c'est vrai dans la musique. Soucie-toi pas de la victoire versus défaite. Soucie-toi davantage du plaisir que tu as à faire ce que tu fais. En gros, c'est de faire confiance au processus, avoir du plaisir dans le chemin qui te mène à ta destination aussi, là. En gros, ça revient à dire, trouve la chose que tu es prêt à souffrir pour atteindre. Qu'est-ce qui te rend le plus enthousiaste quand tu y penses? Si tu le sais pas, commence par là. Commence par trouver c'est quoi qui te donne la joie, c'est quoi qui te met le sourire au visage. Si tu trouves ta passion, le chemin, ça va être ta récompense. L'objectif, ça va seulement être ta motivation en fait. Puis si pour atteindre ton rêve, tu as besoin d'avoir une job au salaire minimum, fais-le, peu importe. Si tu joues pour les points, si tu joues pour la victoire, tu vas finir par arrêter parce que une fois que tu vas avoir atteint, une fois que tu vas avoir assez d'argent, tu ne seras plus motivé à travailler. Dernière chose que Russ mentionne dans cette première partie du livre, de l'autre côté de tes peurs, la vérité. Ce qu'il veut dire par là, c'est que tu dois te faire confiance, tu dois sortir de ta zone de confort. Puis souvent, de l'autre côté de ça, une fois que tu as pris la décision de surpasser ça, surpasser tes peurs, il y a une récompense, il y a de quoi de valorisant. Lui, il mentionne quand il a commencé à chanter, donc au début, je crois qu'il faisait surtout du rap. Là, il s'est mis à essayer de chanter, puis il dit que c'est à peu près le seul moment dans sa vie où il a douté de lui-même. Fait qu'à ce moment-là, on peut dire qu'il y avait des peurs, puis de l'autre côté de ça, il y avait ce qui allait lui permettre, ce qui allait l'aider à connaître du succès parce que Russ est maintenant reconnu non seulement pour son rap, mais aussi pour son chant. S'il s'était arrêté là, il n'aurait pas connu en fait cette facette de lui qui est maintenant une force en fait, là. Donc voilà, c'était un petit vidéo sur le livre de Russ. Si vous avez le goût, si ça vous a donné le goût de le lire, allez voir ça. It's all in your head. Get out of your own way. Je sais pas si ça existe en français, le livre. Sinon, en anglais, c'est ultra facile à comprendre là, quand même. C'est Russ qui parle de façon très claire. Aussi, c'est un livre très court. Moi, je l'ai écouté en format audio. On parle de quelque chose de moins de 2 heures, 1h30, 1h40 si je me trompe pas. Extrêmement rapide, puis c'est de quoi de tellement motivant que tu vas avoir le goût de le réécouter une deuxième puis une troisième fois. Tu écoutes ça avant d'aller au travail, avant de faire quoi qui te fait peur, de quoi qui te fait sortir de ta zone de confort. Ça va te donner un boost de motivation. Donc, je vous invite à aller lire ça. Faites-moi savoir si vous l'avez lu. Faites-moi savoir ce que vous pensez de cette vidéo-là. Merci d'être à l'écoute. À une prochaine fois.